Bonjour, petit bilan lecture en ce mercredi 17 février. Alors j'ai lu Le jour d'avant de Sir Chalandon. On est en 1974 dans le nord de la France. Michel, 16 ans, vénère Joseph, son grand frère, qui a choisi d'être mineur. Après les vacances de Noël, quelques heures avant que Joseph ne reprenne le travail, les deux frères, après avoir un peu trop bu, partent en pleine nuit faire un tour en mobilette. Le lendemain matin, un coup de grisou emporte 42 mineurs dans le puits où travaillait Joseph. 40 ans plus tard, en 2015, Michel est devenu chauffeur routier. Après le décès de sa femme, il quitte Paris pour retourner dans le Nord, régler ses comptes avec son histoire. Il s'agit là d'un drame personnel sur fond de drame social et familial. L'histoire de Michel est très intéressante, mais le récit est très orienté sur le social et la psychologie profonde du personnage est au final peu développée. L'auteur se centre donc sur le drame social, sur le dur travail dans les mines, la vie des mineurs, les abus des compagnies minières. C'est très développé, très intéressant, bien documenté. On sent que l'auteur est journaliste à la base. L'écriture est très journalistique, centrée sur les faits. Il y a assez peu de développement, les phrases sont très courtes. C'est un style dans lequel j'ai du mal à rentrer. Tout de même, le fond du fond de cette histoire et de l'intrigue, à savoir le pouvoir qu'a le psychisme de transformer la vérité face à l'horreur et à la culpabilité, ça c'était vraiment bien trouvé et ça a créé une intrigue vraiment intéressante. J'ai lu L'Outsider de Stephen King et ça a été que du bonheur. Dans une petite ville américaine, le corps d'un jeune adolescent est retrouvé salement mutilé. En plein milieu d'un match de baseball important sous les yeux de 1500 spectateurs dont sa femme et ses deux petites filles, l'entraîneur que tout le monde adore est arrêté. Témoignage, ADN, tout accuse ce personnage phare de la ville, un type vraiment sympa, bien sous tout rapport, la ville est sous le choc. Seulement voilà, au moment du meurtre, l'entraîneur, également prof d'anglais, se trouvait à 150 km de là, à une convention, avec ses collègues. Les infos locales ont même retransmis une vidéo de l'accusé posant une question à Harlan Coben, invité guest star de la convention. Comment l'entraîneur pouvait-il se trouver à deux endroits en même temps? C'est toute la question de ce roman. Dans la première partie, King pose ses personnages tout en dépeignant la société américaine contemporaine comme il sait si bien le faire, c'est absolument excellent. Il nous fait en permanence douter de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et on se demande bien où il veut nous mener. Et puis, paf, voilà qu'apparaît mon personnage préféré d'un de ses précédents romans. J'ai été très surprise, j'avoue avoir poussé un petit cri de joie et même renversé du thé sur mon bouquin. Ce personnage décalé, au nez si fin, va réussir à persuader policiers et avocats d'une explication bien plus subtile, à les faire décoller un peu d'explications dictées purement par la raison, à monter une équipe d'enquêteurs, et ce, malgré sa phobie sociale, c'était extra. Les personnages sont attachants, la narration est parfaite comme toujours, le suspense et les rebondissements sont là, la petite touche surnaturelle également. Alors pourtant je n'aime pas le surnaturel dans mes lectures, mais il n'y a qu'avec King que ça passe, car il sait y associer derrière toujours des questions philosophiques contemporaines sur notre société et c'est toujours très très pertinent cette réflexion que nous propose Stephen King. Bref, 800 pages de bonheur pour moi. La fan de King a été ravie. Et puis, ça fait 4 ans que j'attendais ça, la sortie du dernier roman d'une auteure que j'apprécie énormément. Je me suis donc précipitée en janvier dernier pour m'acheter le nouveau roman de Marie Ndiaye. Nous sommes plongés dans ses pensées, dans les pensées de Maître Suzanne, 42 ans, avocate à Bordeaux qui peine à développer son cabinet. Cette femme grande, forte, est effroyablement seule. Elle est d'une froideur fascinante avec ses proches, d'une chaleur inouïe avec des inconnus, comme avec sa femme de ménage mauricienne sans papier, qu'elle paye à ne rien faire, dont elle cherche à s'attirer l'amitié, qu'elle aide gratuitement pour résoudre son problème administratif. On sent dès le début que Maître Suzanne, dont on ne connaîtra pas le prénom, juste la fonction, comme si d'ailleurs il ne fallait surtout pas toucher à sa personnalité, bref, on sent qu'elle se cache à elle-même bien des secrets.
Un jour, un homme entre dans son cabinet pour lui proposer de défendre sa femme infanticide qui a tué leurs 3 jeunes enfants. Maître Suzanne est persuadé de reconnaître en lui le jeune adolescent qu'il avait emmené dans sa chambre pour jouer, tandis que sa propre mère repassait le linge de la famille. Depuis cet après-midi-là, ses parents l'avaient vu se transformer. Maître Suzanne se souvient d'un moment de joute verbale terriblement grisant qui lui avait donné envie de devenir avocate. Son père, au contraire, est persuadé qu'elle a toujours caché un drame. Depuis cette visite, Maître Suzanne va lentement vaciller. Elle va devoir faire face à ses souvenirs profonds, à ses pensées les plus enfouies. Elle va ballotter entre ses parents, son père meurtri, cette femme infanticide, sa femme de ménage qui lui ment, son ex qui devient très étrange. C'est troublant, très oppressant. On se demande si elle sombre dans la folie ou si elle développe toute sa puissance et sa maturité. On se demande si cet homme est réellement l'adolescent de ses 10 ans. Le style est brut, charnel, complexe à suivre et en même temps très très poétique. Le style de Marie Ndiaye est incomparable, on aime ou on déteste, moi j'adore. On sent que l'auteur écrit comme ça se présente, elle aborde sans tabou des thématiques profondes de façon très singulière, très brillante, comme la relation aux parents, la relation de couple. J'ai été envoûtée par ce roman qui explore les pensées les plus étranges et inavouables que l'on peut avoir. C'était absolument passionnant. C'est un roman que je recommande. C'est mon premier gros coup de cœur de l'année 2021 en matière de lecture. Et voilà, c'est tout pour ce bilan lecture de 3 romans. Donc Sorge Chalandon le jour d'avant, L'Outsider de Stephen King et La vengeance m'appartient de Marie Ndiaye. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces romans. Et ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous autour de la lecture. Merci et à très bientôt.